Troisième vidéo aujourd'hui sur la mort, le décès, mais aujourd'hui on va parler des 10 faits surprenants plus ou moins me concernant mon rapport à la mort. J'ai fait 2 vidéos précédentes sur le deuil, le processus de deuil en général, puis une autre vidéo sur mon expérience personnelle. Effectivement, il faisait pas très beau ce jour-là, je devais être un petit peu fatiguée, donc elles sont pas très positives malgré le sujet, c'est vrai. Donc là, je me suis dit: «Non, il faut pas non plus trop plomber le l'ambiance». On peut parler de mort sans que, un, ça nous fasse mourir et 2, sans que ça plombe l'ambiance. Si vous ne me connaissez pas, je suis Alice, j'ai 33 ans, je suis auteure conférencière sur le syndrome d'abandon et sur l'adoption. Je réponds à toutes vos questions sur l'adoption et concernant le syndrome d'abandon, j'essaie de sensibiliser au maximum pour que ce traumatisme-là, évite de s'amplifier avec les années et qu'à l'âge adulte, ce soit un petit peu catastrophique. Et surprenant sur mon rapport à la mort. Premièrement, de ma plus tendre enfance jusqu'à mes 16-18 ans, j'ai dû assister à une dizaine d'enterrements. C'est énorme, j'ai plus assisté à des enterrements qu'à des mariages et ça m'a aussi peut-être fait banaliser que des personnes disparaissent. Donc pour moi, c'était, effectivement, ça faisait partie de la vie. Ce fait-là entraîne sur un autre fait, c'est que je me suis dit que moi, je voulais avoir telle ou telle obsèque. Donc j'ai organisé mes propres obsèques. J'ai un listing, en fait, dans mon livret de famille, j'ai un mot avec l'organisation de mes obsèques, que ce soit les textes, que ce soit la musique, les personnes que je ne veux pas, les personnes que je ne veux pas à mes obsèques parce que tout bonnement de mon vivant, je les apprécie pas, ou il y a eu trop de choses qui font que voilà, je ne les veux pas. On peut éventuellement, de toute façon, faire un enterrement dans la plus stricte intimité, faire une parution dans le journal ou pas, il y a des moyens aussi. Vous pouvez faire une parution dans le journal, papier, dans le journal informatique, ce qui fait que ça, c'est une trace à vie. C'est à vous de décider. Mais en tout cas, je pense que j'ai un besoin de contrôle sur l'après également et encore plus maintenant que je suis maman. J'ai fait aussi le choix d'une chanson pour mon enterrement. Je veux le Canon en C de Johann Pachelbel. Je trouve que cette musique, elle est magnifique. Autant pour un mariage que pour un enterrement, ce qui est un petit peu glauque du coup. Aider à habiller un défunt. Effectivement, j'ai fait un stage en pompe funèbre en 2023. J'ai adoré ce stage-là. En fait, quand on revient 6 ans en arrière, on m'a proposé un poste en intérim et en pompe funèbre. J'étais hyper étonnée parce que je pensais pas qu'on pouvait proposer ce poste-là en intérim sans qualification. C'était vraiment de l'accueil, mais c'est pas du tout anodin. Donc de faire de l'accueil de personnes endeuillées et qui plus est, qui viennent d'apprendre un décès, c'est catastrophique de mettre quelqu'un, qui n'a aucune compétence là-dedans et c'était mon cas à ce moment-là. J'étais fragile émotionnellement. Je pense que la curiosité, en fait, a pris le dessus et j'ai pas accepté l'offre. J'ai préféré refuser pour mon bien et pour ceux aussi des personnes que je pouvais potentiellement, recevoir. J'ai fait mon stage en pompe funèbre et dans ce stage-là, qui a duré 15 jours, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai assisté à énormément de choses. C'était très riche de sens. J'ai aidé à habiller un défunt, à transporter un corps. J'ai assisté à un soin de conservation. À un soin de conservation, pour vous expliquer, c'est le thanatopracteur qui le fait. C'est le fait d'injecter, enfin voilà, de faire un soin qui retarde le processus de décomposition du corps et permettre aux familles endeuillées d'aller voir le défunt de manière un petit peu plus reposée, apaisée, de permettre aussi de faire mieux son deuil. J'en dirai pas plus parce que c'est quelque chose d'assez particulier quand on a observé ce soin-là. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, mais je pense que ça serait un petit peu déplacé de ma part d'en dire plus. Ça pourrait heurter la sensibilité de certaines personnes. Donc je vais m'arrêter là sur ce point-là. Effectivement, j'étais au contact de personnes endeuillées. J'ai assisté à des enterrements où je ne connaissais pas ni le défunt ni la famille. C'est un petit peu particulier, je pensais mal réagir, en fait j'ai bien réagi parce que j'ai eu la pudeur qu'il fallait. J'étais, voilà, j'avais énormément de recul et c'est ce qu'il faut, donc tant mieux. Et le fait aussi surprenant, c'est que j'étais tellement passionnée par ce milieu-là, mais l'été qui a suivi, donc là cet été en 2024, j'ai regardé, il y a une série qui est parue sur TF1, peu importe, sur, le deuil et je sais pas pourquoi j'ai eu un dégoût. Alors, je j'ai pas compris pourquoi. Je pense que c'est une série qui mettait pas en valeur la profession non plus. Je sais plus le nom de la série, c'est peut-être pas forcément une bonne chose de le mentionner, mais j'ai eu un dégoût en fait, c'est très bizarre. Je m'apprêtais à peut-être faire la formation pour être conseiller funéraire et là, je sais pas, ça m'a stoppée. Je pense que aussi dans mon cheminement, maintenant, j'ai plus confiance en moi, je vais mieux.
dans ma vie, dans ma relation avec moi-même et je pense aussi que je vais plus vers la vie et vers l'avant. Donc j'ai eu un désintérêt pour les pompes funèbres autant que j'avais un intérêt. C'est chose un petit peu, surprenante. Mais comme quoi, tout arrive pour une raison parce que j'avais pas les fonds financiers pour faire la formation et si je les avais eus, peut-être que je serais allée dans la mauvaise voie. On ne se remet jamais d'un deuil, je pense qu'on apprend à vivre avec. On apprend, on se remet jamais et c'est pas parce qu'on arrive à avancer et à être un peu plus heureux qu'on oublie la personne qui est décédée. On a fait une vidéo. Tu as fait une grosse sieste? Ça va mieux? J'ai pris l'avion pendant de nombreuses années, j'ai pris une quarantaine de fois l'avion et je sais pas pourquoi en 2009 j'ai eu très peur de l'avion. J'ai eu peur de mourir et depuis j'ai la phobie de l'avion et j'ai la phobie de mourir noyée. Par rapport à mes parents, j'ai eu peur de perdre mes parents parce que perdre mes parents ça veut dire redevenir orpheline et ça c'était quelque chose qui m'angoissait. Maintenant que j'ai ma famille c'est différent, j'ai plus peur de les perdre en fait. Alors bien sûr, bon, je serai triste mais j'ai plus peur de les perdre autant qu'avant. Et c'est surtout le fait que, maintenant j'ai peur de ma propre mort parce que si je mourais, ça veut dire que mes enfants se retrouveraient sans maman. Et mon obsession, c'est de transmettre, transmettre, transmettre pour que mes enfants sachent que je les aime, sachent qu'ils ont une transmission. Donc, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des choses qui sont dans la transmission après ma mort. Donc ça, c'est quelque chose qui m'obsède assez. J'ai bien évidemment peur, comme tous les parents, qu'il arrive quelque chose à mes enfants, qu'il arrive aussi quelque chose à mon conjoint. Mais ma peur, vraiment, c'est de ma propre mort. Et c'est pas égoïste, hein, c'est vraiment dans le sens que mes enfants se retrouveraient sans maman. Et enfin, dans 100 ans, on ne sera plus sur Terre. Toutes les maisons qui sont là n'existeront plus, les voitures, tout ça. Donc il faut pas trop se prendre la tête. Effectivement, il faut apprendre à apprécier ce qu'on a. Et la mort nous apporte la fragilité et nous fait conscience aussi de la fragilité de la vie. Donc profitez de votre vie et profitez des bons moments que vous pouvez passer avec vos proches. Moi, je vous dis à très bientôt.